Bien, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo super importante puisqu'elle traite d'une question qui tombe toujours en chimie, que ce soit en seconde, en première, en terminale. Il s'agit de la notion de dilution. Et l'objet de la vidéo, c'est que vous sachiez choisir le matériel adéquat pour effectuer une dilution donnée. Alors l'idée, c'est, vous savez que évidemment, vous avez quelques notions de cours, vous savez que pour faire une dilution, il y a besoin de deux éléments de verrerie. Il y a le récipient dans lequel vous allez fabriquer la nouvelle solution, puisque je vous rappelle qu'une dilution, c'est fabriquer à partir d'une solution préexistante de concentration donnée CMR, en fabriquer une nouvelle de concentration plus faible qu'on va appeler la concentration phi, et solution phi. Donc du coup, le but, c'est de choisir les deux éléments de verrerie qui permettent de faire une dilution donnée. Et donc le premier, facile, c'est une fiole jaugée qu'il faut pour contenir la nouvelle solution que vous allez fabriquer, la solution phi. Et ce que vous allez devoir calculer dans 99% des cas, c'est quelle pipette jaugée vous allez choisir pour effectuer le bon prélèvement pour réaliser la dilution donnée. Donc en réalité, il s'agit très souvent de calculer le volume du prélèvement, c'est-à-dire le volume de la pipette jaugée adéquate. Alors ce que vous devez savoir, c'est que à l'aide de la pipette jaugée, vous allez prélever une certaine quantité de solution mère. Et donc à l'intérieur de la pipette, vous aurez donc une quantité de matière de soluté que j'ai décidé de nommer N pipette. Elle aura la même concentration que la solution mère, puisqu'elle aura été prélevée directement dans un bécher qui contient la solution mère. Et puis le volume de la pipette, en fait c'est le volume que vous avez choisi, que j'ai décidé de noter V pipette. Qu'est-ce qui va se passer avec ce prélèvement? Vous allez l'introduire dans la fiole jaugée. Comme la fiole jaugée est plus grande, ce que vous allez verser dedans ne va pas complètement remplir la fiole jaugée, ça va juste remplir le fond de la fiole jaugée. Et ensuite, la deuxième opération de la dilution, ça va être de rajouter de l'eau dans la fiole jaugée, de l'eau distillée, jusqu'à arriver au trait de jauge. Voilà. Et donc vous allez dans une situation que je montre à droite. Donc pour passer de là à là, vous avez donc versé le contenu de la pipette dans la fiole, ce qui n'a rempli que le fond de la fiole. Et ensuite, on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Okay. Et sur les trois lettres CNV, en fait, il n'y en a qu'une qui ne change pas entre les deux opérations. Alors, on va procéder par élimination. La concentration a forcément varié puisque vous avez rajouté de l'eau. Elle a diminué. Elle est passée d'une valeur Cmr à une valeur Cphi plus petite. Le volume aussi a changé, parce que le volume de la pipette est plus petit que le volume de la fiole. La seule chose qui n'a pas changé, c'est N. C'est-à-dire que la quantité de matière de soluté que vous avez versée dans la fiole, elle, n'a pas bougé. Ici, vous voyez, il y a par exemple 6 petits points, 6 petits ronds roses. On les retrouve tous dans la fiole. Même si on a rajouté de l'eau, le nombre de billes roses n'a pas changé. Et c'est ça le point fondamental qui va permettre de faire des calculs. N ne change pas car on a juste rajouté de l'eau. Donc la première méthode qui va permettre de répondre à la question, c'est une méthode, on va dire, dite classique, qui se base sur le principe que la quantité de matière entre la pipette et la fiole ne change pas. Lors de la dilution, la quantité de matière de soluté prélevée se conserve. Donc il faut rédiger ça. Okay. Et à partir du moment où vous avez écrit cette égalité sur les N, vous savez que, par définition de la concentration molaire, C égale N sur V. Donc si vous retournez la formule, N égale C fois V. Donc le N de gauche, le N pipette, vous allez faire le C fois V qui correspond à la pipette, c'est-à-dire vous allez faire Cmr fois V pipette, alors que le N de droite, en fait, vous allez faire le C fois V qui a trait à la fiole, c'est-à-dire vous allez faire Cphi fois V fiole. Donc on a facilement l'égalité suivante, Cmr fois V pipette est égal à Cphi fois V fiole. Pour passer de cette ligne à cette ligne, je n'ai fait qu'une chose, j'ai remplacé N par C fois V en choisissant les bons C, les bons V qui correspondent au bon N. Du côté gauche, c'est tout ce qui a trait à la pipette, du côté droit, tout ce qui a trait à la fiole. Il ne nous restera plus qu'à isoler V pipette, puisque c'est ce qu'il faut qu'on cherche à calculer. Vous faites le retournement pour isoler V pipette, et c'est gagné. Petite remarque, du point de vue des unités, comme les concentrations molaires, vous allez les donner dans les mêmes unités, vous allez avoir des moles par litre qui divisent des moles par litre, donc le rapport des concentrations n'a pas d'unité.
Autrement dit, il ne reste plus que Vfiol. Donc en gros, à l'issue de ce calcul, l'unité que vous allez avoir pour Vpipette est la même unité que vous avez choisie pour Vfiol. Donc petite remarque, pour éviter des conversions inutiles, si vous laissez Vfiol en millilitres, bah, par le calcul, vous aurez directement Vpipette en millilitres. Ce que je vous conseille de faire. Alors cette méthode, en fait, je vous la conseille éventuellement à l'écrit, si vous avez beaucoup de temps, parce que c'est une méthode élégante qui montre que vous avez vraiment finement compris ce qu'est une dilution. Mais vous allez préférer, par exemple à l'épreuve expérimentale au bac, les ECE, choisir la deuxième méthode que je vous propose, pardon, qui est une méthode qui consiste à partir du facteur de dilution. La formule en orange en bas, c'est pas une nouvelle formule, c'est juste un remix de la formule précédente. C'est juste qu'on a dans la formule précédente, si vous choisissez de mettre toutes les concentrations d'un côté du égal et tous les volumes de l'autre, bah vous aboutissez à ça. Cmr sur Cφ est égal à Vfiol sur Vpipette. Et donc ça nous donne un rapport de concentration ou un rapport de volume qui n'a pas d'unité. Ce coefficient de proportionnalité qui dit de combien de fois Cmr est plus concentré que Cφ et qui dit de combien de fois la fiole est plus grande que la pipette, ce coefficient de proportionnalité, on a décidé de l'appeler facteur de dilution, il n'a pas d'unité. Ok ? Et c'est donc en le calculant ou en le connaissant qu'on va pouvoir très rapidement calculer Vpipette. En effet, si vous connaissez Vfiol et F, vous pouvez très facilement calculer Vpipette en un clin d'œil. Donc aux ECE, vous écrirez par définition du facteur de dilution, vous jetez la formule, vous retournez la formule, Vpipette est égal à Vfiol divisé par F, et comme F n'a pas d'unité et que Vfiol est en millilitres, vous aurez directement, juste par une division, Vpipette en millilitres. Donc c'est vraiment la méthode que je vous conseille d'appliquer aux ECE par exemple. Alors pour voir si tu as compris, bah, je vais te poser la question suivante. Je souhaite fabriquer 100 ml d'une solution à 0,020 mol par litre et on dispose au départ d'une solution de concentration mère 0,10 mol par litre. Quel matériel vas-tu choisir? Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause, tu fais ça sur un brouillon et ensuite tu vérifies le corrigé. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mes petits dessins. Je vais vous faire les deux méthodes. Alors je vais peut-être... Non, je vais commencer par la méthode classique. Donc c'est parti. Alors je vais tenter de dessiner une pipette rapidement. Bon, elle est un peu moche, mais c'est pas grave. Je dessine la fiole. Voilà, et évidemment, ce qu'il y a là-dedans va là-dedans, et ensuite on rajoute de l'eau. Hein. Et je vais peut-être dessiner dans une autre couleur, en espérant qu'il n'est pas trop capricieux aujourd'hui. Je vais dessiner des petites croix. Voilà. Donc N pipette. Je suis pas sûr qu'il adore ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Et ici, en fait, je vais écrire N fiole. Je vais peut-être le réécrire après différemment. Voilà. Donc, vous voyez, là, je maintiens l'idée, en fait, que la quantité de matière ne change pas. Quand on verse le contenu de la pipette dans la fiole et qu'on rajoute de l'eau, bah, le nombre de petites croix roses ne change pas. À gauche, bah, en fait, vous aviez prélevé la solution qui avait donc la concentration mère et qui se trouve dans une pipette de volume Vpipette. Et à droite, comme on a rajouté de l'eau, on a une nouvelle concentration qu'on appelle Cφ et le volume désormais, une fois qu'on a versé de l'eau, bah, c'est le volume de la fiole, Vfiol. Et donc là, la stratégie, c'est de dire, bah, lors de la dilution, la quantité de matière laisse-moi écrire s'il te plaît de soluté. Bon, c'est un S, hein, ok. Prélevé se conserve. Ok, donc ça me laisse le droit d'écrire que la quantité de matière. Alors vous allez voir comment je vais finalement l'écrire un peu plus joliment. Ok, alors là, ça c'est pas le moment.
ajuster à la page. Putain, ça va être la merde. Pardon. Ok, je change de couleur. Je suis un dingo. Voilà. Ok, donc vous voyez, là j'ai écrit le truc. La quantité de matière de soluté, c'est-à-dire de croix rose dans la pipette, est égale à la quantité de matière de croix rose de soluté dans la fiole. Et à partir de là, comme je sais que N est égal à C fois V, et ben à gauche j'écris C mère fois V pipette. Je pourrais écrire prélèvement, dans le cas où on n'utilise pas une pipette. Et à droite, le N, bah c'est ce C fois ce V. Donc C phi fois V fiole. Et donc là, il ne me reste plus qu'à retourner la formule pour isoler V pipette, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le transparent de cours, on va dire. Donc V pipette est égal à C phi fois V fiole divisé par C mère. Ça, c'est la formule, l'expression littérale, du coup, que j'encadre. Et donc, comme je vous ai dit, si les concentrations, les deux, alors j'ai pas beaucoup de place, mais vous les laissez, je vais y arriver, ajuster à la page, en mol par litre. Donc si lui aussi, il est en mol par litre. Si le volume de la fiole, vous le laissez en millilitres, vous récupérez le volume de la pipette en millilitres. Parce que les unités de concentration se sont complètement simplifiées. Ça, c'est hyper important. Donc d'un point de vue numérique, donc la concentration phi, c'est 0,020. Alors, je vais écrire avec les unités, comme ça vous voyez la simplification ici. Ok. Fois le volume de la fiole. Donc la fiole, c'est toujours facile à choisir, puisque le volume de la fiole, c'est le volume que vous cherchez à fabriquer. 100 millilitres. Et on divise par 0,10 mol par litre. Et vous voyez que les mols se simplifient, les litres se simplifient. Donc les mols par litre ont complètement dégagé. La seule unité qui reste, c'est millilitres. Ce qui veut donc dire que le résultat, vous l'aurez en millilitres. Et là, en fait, si vous faites le calcul, vous trouvez 20 millilitres. Voilà. Et donc la phrase réponse serait, donc pour réaliser, puisqu'on nous demande le matériel, la dilution, il me faut, alors on va faire les choses bien, parce qu'il faut d'abord, c'est le bécher qui contient la solution mère. Donc un bécher, alors on va dire de 100 millilitres, mais ça, c'est pas le tout, c'est que il faut que ce soit plus grand que 20 millilitres. Donc on peut prendre par exemple un bécher. Donc ce 100, vraiment, il n'est pas issu d'un calcul. J'aurais pu écrire 50, ça aurait été bon aussi. Contenant la solution mère. Et attention, maintenant viennent les éléments importants. Donc une fiole jaugée. Une fiole jaugée de 100 millilitres. Donc là, ça ne peut pas être une autre valeur. Pourquoi 100? Parce que l'énoncé nous demandait de fabriquer 100 millilitres. Ok. Et une pipette jaugée de 20 millilitres. Est-ce que je rajoute à côté, parce que j'ai pas de place, mais il faudrait l'écrire en dessous, une piscette d'eau distillée, puisqu'évidemment il faudra rajouter d'eau distillée. À côté de la fiole, vous pouvez écrire plus bouchon, puisque évidemment, si on veut vraiment être exhaustif, pour faire les agitations, il faudra boucher la fiole. Donc voilà, là vous avez la réponse parfaite pour répondre à la question. Alors je vais effacer ce que j'ai écrit là, pour vous le faire d'une autre manière, en plus rapide. Ok? Donc je vais aller rapidement. Donc j'efface. Tac. Et je recommence. Et je vous montre comment on peut trouver le même résultat par l'autre technique. Donc par définition, donc là, du coup, je dois reprendre le stylo. Par définition,
du facteur de dilution. Comme il porte un nom, du coup j'écris F. F, c'est quoi? C'est Cmer sur Cφ. Donc c'est la concentration de départ sur la concentration d'arrivée. Donc si vous connaissez les deux concentrations, vous pouvez faire le calcul. C'est le cas ici. On a Cmer et Cφ. Donc en faisant 0,10 mol par litre divisé par 0,020 mol par litre, les mols par litre se simplifient et on obtient un nombre qui n'a donc pas d'unité, qui est 5. Ok. Le facteur dilution 5, ça veut dire que la solution Phi est 5 fois moins concentrée que la mer. Ok. Par ailleurs, vous savez que le facteur de dilution, c'est aussi V fiole sur V pipette. C'est toujours la grande valeur divisée par la plus petite. Donc, vous connaissez F, on vient de le calculer, c'est 5. Le volume de la fiole, vous le connaissez, c'est 100. Donc, en retournant la formule, on peut obtenir V pipette. Donc, V pipette est égal à V fiole divisé par le facteur de dilution. Ça, c'est l'expression littérale. Et si la fiole, vous laissez le volume en millilitres, vous récupérez celui de la pipette en millilitres, car le facteur de dilution n'a pas d'unité. Donc d'un point de vue application numérique, il nous suffira de faire 100 ml divisé par 5, et on obtient 20 ml, la même chose qu'on avait trouvé tout à l'heure. Le matériel, la liste de matériel étant exactement la même. Alors ici, cette méthode est plus rapide, surtout que souvent, en fait, le facteur de dilution, vous n'avez pas à le calculer à partir des concentrations, il est déjà donné. Par exemple, si on vous dit quel matériel faut-il choisir pour diluer 10 fois la solution mer. Si on vous dit on veut diluer nananana fois, le nananana, c'est le facteur de dilution. Et en fait, très souvent, vous l'avez. Donc vous voyez que si vous avez le facteur de dilution, tout ce qui vous reste à faire aux ECE, c'est juste d'écrire la partie que je suis en train de vous montrer ici, la partie basse. Cette vidéo est fondamentale, donc j'espère que vous avez trouvé le bon résultat. Sinon, l'intégralité de la façon dont j'ai résolu le problème, il faut que vous vous imprégniez totalement de ça, car c'est une question, c'est sûr que vous allez tomber dessus au bac. Ça, c'est sûr et certain. Travaillez bien ce point-là, c'est important, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.